Aujourd'hui, on s'immerge dans l'univers Gravastar avec deux périphériques qui sont tout droit sortis d'un blockbuster de science-fiction. La souris Mercury M1 Pro et le clavier K1 Pro. Ces gadgets ne sont pas juste des outils, ils veulent redéfinir ton setup avec un style brutal et des perfs à la hauteur. Un immense merci à Gravastar pour m'avoir envoyé ces produits gratuitement afin de les tester. Comme d'hab, je joue carte sur table. Mon avis est 100% honnête, basé sur mon expérience, sans filtre ni influence. Alors si t'es prêt à découvrir ce que ces bijoux futuristes ont dans le ventre, attache ta ceinture et on décolle. Let's go! Avant d'ouvrir les boîtes, un petit topo pour poser le décor. Je passe ma vie à tester des périphériques, que ce soit pour le gaming, le boulot ou la création. Et ce qui me fait vibrer, c'est quand une marque ose sortir des sentiers battus. Gravastar, avec son esthétique post-apocalyptique et ses matériaux musclés, m'a tout de suite tapé dans l'œil. La M1 Pro et le K1 Pro promettent un cocktail de design unique et de performance solide. J'ai utilisé ces deux produits pendant 2 semaines, en mode multitâche, navigation, web, montage et session gaming intensive dans des FPS et des actions RPG. Mon objectif, vérifier si le style science-fiction cache une vraie substance ou si c'est juste un feu de paille. On attaque avec l'unboxing de la M1 Pro pour plonger dans l'univers de Gravastar. Ok, on passe maintenant à l'unboxing. On va commencer par la Mercury M1 Pro avec un look qui donne l'impression qu'il a survécu un combat spatial. La boîte est compacte avec des motifs géométriques et le logo Gravastar est bien en vue. On aura sur le côté le petit slogan Be Cool Play It. On va commencer directement en ouvrant la boîte. Tac. Pour pas vous cacher, je l'avais déjà ouvert pour la tester quelques temps. Hop. Voilà. Là, on va retrouver la souris Mercury M1 Pro. On va la mettre de côté pour l'instant. Hop. Là, on va retrouver un dongle 2,4 GHz, voilà, qu'on pourra utiliser tout à l'heure. Et là, on aura un adaptateur USB-A vers USB-C, on va pouvoir adapter vos branchements. On le met de côté pour l'instant. On va soulever ça pour voir ce qui s'y trouve. Là, on aura une autre boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Là, on aura de la documentation et là, on aura un câble USB-A vers USB-C pour utiliser la souris en filaire. Ça fait plaisir. On la met de côté pour l'instant. Et maintenant, on va passer à la souris en elle-même. Voilà, elle se présente comme ça. Je la monte un petit peu plus près. On aura plusieurs boutons sur les côtés, voilà, pour pouvoir ajuster nos paramètres avec des macros. On passe maintenant à l'unboxing du K1 Pro. Au niveau de la boîte, elle est plus massive, bien évidemment, avec des éclats métalliques et une esthétique industrielle qui évoque un coffre-fort high-tech. On va l'ouvrir directement. Tac, les gars, pour pas vous le cacher, je l'avais déjà ouvert, voilà, pour pouvoir regarder à l'intérieur. J'étais vraiment pressé. Hop, on met ça de côté. Voilà, là on aura une deuxième boîte. Tac, on la soulève. Et là, face à nous, on retrouve le Mercury K1 Pro, voilà, bien protégé dans un emballage plastique et un film anti-poussière. Et tout autour, on aura de la mousse protectrice. On va retirer tout ça. Voilà, je trouve ça assez stylé. On le met de côté. On va regarder le K1 Pro plus tard, là je le mets de côté. Là on aura une pince pour les switches et les keycaps, je la mets de côté pour l'instant. Et là on aura une petite brosse de nettoyage pour pouvoir nettoyer un petit peu les poussières et entre les touches, on la met de côté pour l'instant. Ici on va retrouver 4 switches alternatifs, les SPG Min Switch, les Panda Switch, les Crystal Black Switch et les Crystal White Switch pour varier le feeling. On met ça de côté. Ici on va retrouver une touche Enter et une touche Échappe. Voilà, on va les mettre de côté pour l'instant. Et là, on va avoir un dongle 2,4 GHz pour pouvoir brancher le K1 Pro en sans fil. On le met de côté pour l'instant. Ici, on va retrouver de la documentation. Je vous laisse ça de votre côté. Ça fait pas de mal. Là, on va retrouver un chiffon microfibre pour pouvoir nettoyer le clavier en toute simplicité. Là, on va retrouver un câble USB-C vers USB-A pour pouvoir brancher le clavier en filaire. On le met de côté pour l'instant. Et on passe à la bête. On va retirer le plastique. Et là, on va retrouver le Mercury K1 Pro. Voilà, c'est un clavier de 75% compact, mais costaud avec un châssis en aluminium magnésium. Je vais vous montrer un petit peu à l'arrière comment il se présente. Voilà, franchement très stylé, ça rappelle l'intérieur d'un vaisseau. Au niveau des touches, elle brille sous la lumière et franchement c'est méga stylé. Voilà, je vous montre comme ça. Au niveau de mes premières impressions, franchement je trouve qu'il est méga stylé. De toute façon on va en parler plus en détail lors d'espèces tout à l'heure. Et maintenant sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu de Gravastar, la marque derrière ces machines. Gravastar, c'est une marque qui ne fait rien à moitié. Leur nom, inspiré d'un concept astrophysique d'étoiles à vide gravitationnel, reflète leur mission. Créer des périphériques qui allient tech et storytelling. Leur univers, un mélange de science-fiction brute et de design industriel, où chaque produit semble avoir une histoire à raconter. Leur catalogue va des écouteurs aux chargeurs robotiques, avec une incursion dans le gaming via la M1 Pro et la K1 Pro et plein d'autres produits. Ce qui les distingue, c'est leur amour pour des matériaux comme l'alliage de magnésium et les détails qui donnent une âme à leur création. Leur slogan « Be Cool, Play It » traduit leur vibe, performer avec style. Voyons ce que l'espèce ont à offrir en commençant par la souris. La Mercury M1 Pro est une souris sans fil taillée pour le gaming, avec un design qui en impose. Voici ses caractéristiques. Elle embarque un capteur PAW3395 offrant jusqu'à 26 000 dpi avec une vitesse de suivi de 650 IPS et une accélération
de 50 grammes pour une précision chirurgicale. De plus, son polling rate atteint 1000 Hz en standard mais peut grimper jusqu'à 4000 Hz avec un dongle optionnel, idéal pour les jeux rapides. Par ailleurs, elle propose une connectivité triple mode, Bluetooth 5.0, 2,4 GHz sans fil et USB-C filaire pour s'adapter à tous les usages. Ensuite, ces 6 boutons programmables utilisent les switches Omron Bluepoint garantissant 50 millions de clics assurant une bonne durabilité. Enfin, avec un poids de 88 grammes et un châssis en alliage de magnésium perforé, elle mise sur sa solidité. On retrouve là une souris polyvalente. On va passer maintenant au clavier. Le Mercury K1 Pro, le premier clavier qu'on teste de chez Gravstar, est un 75% mécanique qui mise sur la solidité et l'esthétique. Voici ses points forts. Il propose un layout 75% avec 82 touches, compact mais complet. Parfait pour gagner de l'espace sans sacrifier les fonctionnalités. De plus, ses switches Calibron tactiles hot swapables sont livrés avec 4 alternatives, permettant une personnalisation du feeling. Par ailleurs, il offre une connectivité triple mode, Bluetooth 5.1, 2,4 GHz sans fil et USB-C filaire pour une compatibilité maximale. Ensuite, sa batterie de 8000 mAh garantit jusqu'à 470 heures d'autonomie sans RGB. Une endurance impressionnante pour un usage intensif. En complément, son châssis en aluminium magnésium avec pied réglable assure une robustesse à toute épreuve, renforcée par une structure gasket mount et de la mousse XPE silicone pour un son feutré. Enfin, le double éclairage RGB 16,8 millions de couleurs avec 13 modes est entièrement personnalisable, tandis qu'un switch Mac Windows facilite l'adaptation à différents systèmes. On retrouve donc là un clavier robuste et endurant avec un design qui claque mais qui peut diviser. Avant de tester, on va jeter un coup d'œil au logiciel. Gravastar propose un logiciel unique pour configurer l'A1 Pro et le K1 Pro. Il est disponible sur leur site. Pour l'A1 Pro, voici ce que tu peux faire. Tu peux reprogrammer les 6 boutons pour personnaliser tes actions. De plus, il permet d'acheter le DPI 200 à 26 000 par palier précis. Par ailleurs, tu peux régler le polling rate jusqu'à 4000 Hz avec un dongle compatible pour une réactivité optimale. Ensuite, la création de macros est disponible pour automatiser des combos complexes. En complément, le RGB est personnalisable avec des modes comme statique, rainbow ou pulsation pour un look unique. Enfin, des options comme angle snapping ou motion sync améliorent la précision selon tes besoins. Pour le K1 Pro, les possibilités sont tout aussi complète. Tu peux remapper toutes tes touches pour une configuration sur mesure. De plus, il supporte la création de macros et la sauvegarde de profils multiples. Par ailleurs, le RGB est également ajustable, que ce soit par touche ou au global, avec divers effets dynamiques. Enfin, des réglages de réponse des touches et un suivi de la batterie optimise l'expérience utilisateur. Je trouve que le shell est stable et intuitif, il couvre l'essentiel pour customiser ton setup à fond. On passe maintenant au test de l'A1 Pro. J'ai mis à l'épreuve dans plusieurs contextes. En bureautique, elle glisse bien grâce au patin PTFE et la navigation est fluide. En gaming, j'ai testé des FPS compétitifs et des actions RPG immersifs. Le capteur PAW3395 est ultra précis à 1600 dpi avec un suivi parfait dans les mouvements rapides. On va maintenant faire des tests de grip. On va commencer avec un test avec le grip palm. Au niveau de mon ressenti en grip palm, la souris est stable grâce à son poids de 88 grammes. La forme épouse bien ma main, mais les perforations peuvent gêner certains si vos doigts reposent sur les flancs. Les grips antidérapants aident, mais ne couvrent pas tout. On passe maintenant au test avec le claw grip. Au niveau de mon ressenti en claw, le poids se fait plus sentir, surtout pour des mouvements rapides. La précision reste top, mais si t'aimes les souris ultra légères, genre 50-60 grammes, ça peut demander un temps d'adaptation. On passe maintenant au dernier test avec le fingertip grip. Au niveau de mon ressenti pour le fingertip grip, je trouve que c'est moins naturel ici, la forme et le poids rendent les micro-ajustements moins fluides. Ce n'est pas le grip idéal pour cette souris.
Au niveau des clics en général, je trouve que les Switch produisent un clic audible mais pas trop bruyant avec un léger clac mécanique. Les boutons latéraux sont plus mous avec un son étouffé et un petit wobble si tu ne presses pas trop au centre. Pour le RGB, je trouve qu'il est stylé surtout avec les perforations, mais il réduit l'autonomie à 90 heures en 2,4 GHz. Globalement, c'est une souris performante mais son poids et son design demandent un grip adapté. On passe maintenant au test du K1 Pro. Pour ce test, je vais faire différents types de tests de frappe. On va d'abord commencer par une frappe lente. Je vous laisse écouter ça. Au niveau de mon ressenti en frappe lente, voilà, à faible vitesse, les Switch ont vraiment un retour tactile précis, avec un son qui est vraiment feutré grâce à la mousse interne. J'ai ressenti vraiment chaque touche, elles étaient bien définies et idéales pour écrire ou pour jouer calmement. On va passer maintenant à un test de frappe forte sur le K1 Pro. Je vous laisse apprécier ça. Au niveau de mon ressenti sur la frappe forte, le clavier reste vraiment stable, malgré son poids. Et au niveau du son, le son devient plus prononcé mais reste vraiment agréable sans claquement métallique. La structure gasket mount absorbe vraiment bien les chocs. Et pour finir, on va terminer par un test de frappe rapide. Je vous laisse apprécier ça. Au niveau de mon ressenti en frappe rapide, les Switch répondent sans accroc, avec une réactivité vraiment solide pour du gaming ou de la dactylo intensive. Le son reste maîtrisé, mais les touches peuvent sembler un poil lourdes pour du spam ultra rapide. L'autonomie est vraiment bluffante. Pour le RGB, voilà, pour ma part, je trouve vraiment qu'il est sublime le châssis. Le clavier est robuste, pas ultra léger, ce qui le rend stable, mais moins portable. Après 2 semaines avec la Mercury M1 Pro et le K1 Pro, voici mon verdict. La M1 Pro à 109,95 €, impressionne par son capteur précis, sa connectivité
polyvalent. Les perforations sont cool visuellement, mais pas toujours confortables. Si tu veux une souris au look science-fiction à la construction solide, elle fait le job. Le K1 Pro à 159,95 €, lui par contre m'a plus marqué. Son autonomie exceptionnelle, son typing agréable et son design audacieux en font un choix fort pour les gamers et les créateurs. Les switches hot swappables et le RGB personnalisable sont vraiment des atouts. Gravasta apporte vraiment une dose de personnalité au monde des périphériques. Leur style unique et leur qualité de fabrication font vraiment mouche. Si tu cherches un setup qui sort du lot et qui performe, ces produits méritent un coup d'œil. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont ce charme qui fait la différence. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. C'était Canet pour la petite review.